Les Lakers ont terminé leur road trip hier soir par une victoire face aux Hornets de Charlotte, 124-118, ce qui met fin à leur long road trip, un road trip de 6 matchs, avec un bilan pour les Lakers plutôt positif. On en parle dans cette émission, mais pas seulement. On parlera aussi de la blessure de Jared Vanderbilt, on parlera du trade deadline et on parlera aussi du prochain match des Lakers qui s'annonce extrêmement important et difficile. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers ont terminé hier soir leur road trip de 6 matchs, un long road trip qui s'est bien terminé. Il s'est terminé sur 3 victoires d'affilée. Les Lakers ont remporté hier soir 124-118, un match assez facile sur 3 quarts-temps qui s'est compliqué lors du dernier quart-temps que les Lakers ont perdu 32-24. Néanmoins, il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisque les Lakers ont terminé leur road trip par une victoire et que LeBron James a terminé avec 26 points, 4 rebonds, 7 passes décisives. Il faut noter le triple-double d'Anthony Davis, le 3e de sa carrière. 26 points, 15 rebonds, 11 passes décisives et surtout 3 blocs. Dans ce match, une fois de plus, le meilleur marqueur pour les Lakers, c'était D'Angelo Russell avec 28 points. À ça, il faut aussi ajouter 6 passes décisives et 4 rebonds. D'Angelo Russell qui joue un basket de très haut niveau actuellement. On en parlera dans la suite de cette vidéo au moment où on parlera des trades. Les Lakers qui ont tiré hier soir à 56%, c'est excellent. À 3 points, c'était particulièrement catastrophique, 8 sur 34, soit 23,5% de réussite. Les Lakers qui ont gagné facilement la bataille du rebond, 48-34, et 36 passes décisives. Vous savez que cette relation entre les passes décisives et la domination du rebond est en général une formule gagnante pour les Lakers, qui malgré les 16 pertes de balles, ont su garder le contrôle sur le match. Les Lakers ont marqué 78 points dans la raquette hier soir contre 52 à l'équipe des Hornets, ce qui représente une domination assez écrasante. Mais vous savez déjà, si vous suivez cette chaîne, que la réussite à l'intérieur est la force et l'identité de cette équipe des Lakers. Les Lakers qui passent à un bilan de 27 victoires pour 25 défaites, soit 2 défaites de plus seulement que l'équipe des Mavs qui est à la 8e place. Les Lakers sont donc à la 9e place. Une 9e place assez consolidée, mais qui est quand même chassée par les Jazz et par les Rockets. Vous savez que cette 9e place est importante, puisque lors du play-in, les Lakers auront leur premier match à domicile, face au 10e. Mais après, ils devront aller sur le terrain de celui qui perd le match entre le 7e et le 8e. Et donc, potentiellement, une élimination sur le terrain des Mavs de Dallas si les choses restent comme ça. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de continuer à grimper dans le classement. Il y a un peu de place, à mon sens, jusqu'à la 7e place, mais après, c'est un peu plus compliqué. Alors, en tant que fan fou des Lakers, je ne cache pas que je suis très satisfait de ce road trip qui a été extrêmement intéressant du point de vue du développement de l'identité de l'équipe des Lakers. S'il est vrai que les défaites en back-to-back face à Houston et face à Atlanta ont été des moments assez sombres de ce road trip, les Lakers l'ont bien commencé face aux Warriors et surtout l'ont terminé par 3 victoires de suite. Des victoires compliquées. Une victoire face à Boston qui est la meilleure équipe de toute la NBA, qui n'avait perdu que 2 matchs à domicile. Mais aussi une victoire face aux Knicks de New York au Madison Square Garden. Une équipe qui était sur une série de 9 victoires d'affilée. Une équipe qui joue dur, une équipe qui joue en basket, qui gagne. Et les Lakers ont pu remporter ce match, donc c'était un excellent résultat. Hier soir face aux Charlotte Hornets, c'était un peu plus compliqué, mais c'est toujours très difficile de terminer un road trip aussi long. Donc le bilan pour les Lakers dans ce road trip a été très intéressant et ça permet justement de comprendre que cette équipe n'est peut-être pas tout à fait morte. Jared Vanderbilt, victime d'une entorse au pied droit,
sera absent au minimum 3 à 4 semaines. Selon le reporter Shams Charania de The Athletic, il sera réévalué dans 3 à 4 semaines. Mais il y a aussi des rumeurs qui disent peut-être que sa saison est tout simplement terminée. Ce qui constituerait bien entendu un coup très dur pour les Lakers puisque c'est forcément un joueur important. Jared Vanderbilt, s'il n'a pas le tir extérieur, est un joueur extrêmement intéressant dans le dunker spot et c'est aussi un défenseur de très haut niveau. C'est lui qui a aidé les Lakers à régler leurs problèmes au rebond offensif. C'est un joueur extrêmement important pour cette équipe des Lakers. Et je pense qu'en fonction du diagnostic dans 3 à 4 semaines, on saura si la saison des Lakers est terminée. Parce que je ne vois pas comment les Lakers pourraient jouer dans la cour des grands sans un grand défenseur du calibre de Jared Vanderbilt. Cette blessure est extrêmement préjudiciable pour les Lakers qui, on vous le rappelle, jouent sans Gabe Vincent qui a joué que 5 matchs pour la saison et aussi sans Cam Reddish qui s'était montré comme étant l'un des meilleurs défenseurs de cette équipe des Lakers. Donc, ce qui nous rappelle qu'il y a Mark Christie qui peut défendre sur les joueurs de périmètre, ce qui nous rappelle aussi que les Lakers, forcément aujourd'hui, ils sont obligés de faire un trade pour amener de la force, pour amener des ailiers, pour amener des wings à cette équipe pour pouvoir défendre et prendre des tirs extérieurs. La date limite pour les trades arrive à grands pas. Il s'agit donc de ce jeudi. Les Lakers devront prendre une décision, soit de garder D'Angelo Russell qui joue, je vous le rappelle, à un niveau All-Star. C'est sur cette série de matchs à l'extérieur, sans doute le meilleur joueur des Lakers. Évidemment, je l'ai toujours dit, si ce joueur joue à ce niveau, il n'y a pas de raison de le trader. Mais laisser passer la date et se rendre compte que ce joueur retombe dans ses travers, ça risque d'être assez catastrophique pour les Lakers. Alors, quelles sont les options qui sont sur la table? Évidemment, il y a toujours le dossier d'Atlanta. Avec Murray qui est une possibilité, c'est un joueur intéressant. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Cependant, vu ce que demandent les Hawks d'Atlanta, je doute que les Lakers aillent au bout de ce trade. Puisqu'en réalité, ils demandent des draft picks, ils demandent JHS et ils demandent aussi qu'Austin Reeves soit dans le deal. Je doute que les Lakers fassent quelque chose d'aussi stupide pour un joueur qui va pas mettre les Lakers au-dessus des autres équipes de la NBA. Surtout, le fit de D'Angelo Russell et d'Austin Reeves dans cette équipe des Lakers aux côtés de LeBron et d'AD est toujours le plus intéressant. Alors, quittons ce dossier d'Atlanta et regardons ce qui est encore possible dans cette ligue. Il y a un partenaire de trade qui est l'équipe de Toronto qui a déjà réalisé 2 trades et qui peut être intéressé par des draft picks pour envoyer des joueurs comme Dennis Schroeder ou Jakob Poeltl vers une autre équipe. Est-ce que les Lakers iront sur ce chemin-là? Pourquoi pas? D'autant plus que dans cette équipe, il y a Brown, cet ancien joueur des Nuggets, champion avec les Nuggets l'année passée et qui cette année était à Indiana et qui vient d'être tradé à l'équipe de Toronto. Les Lakers seraient intéressés par ce joueur. Donc, ce joueur s'appelle Bruce Brown. C'est un joueur de périmètre. C'est un deuxième arrière qui peut jouer à l'aile aussi et qui est un joueur avec un mental d'acier. Est-ce que les Lakers pourront l'avoir pour quelques draft picks et D'Angelo Russell? Eh bien, si ça arrive, il faudra qu'ils aillent chercher quand même un meneur sur le marché des buyouts. On parle à ce sujet de la possibilité d'aller chercher Kyle Lowry qui a été justement envoyé de Miami à Charlotte et qui sera à coup sûr coupé par l'équipe de Charlotte. Donc ici, tout porte à croire qu'il n'est pas tout à fait clair ce que les Lakers vont faire puisque ces dernières semaines, on n'a pas trop entendu des rumeurs de transfert. On sait que LeBron James fait pression sur cette équipe pour qu'elle réalise quelque chose. Je comprends puisque c'est un compétiteur né, il a envie de renforcer son équipe. Mais peut-être qu'il devrait se demander, est-ce que l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, qui a été jusqu'en finale l'année passée de la conférence Ouest, est-ce que cette équipe-ci ne peut pas aller chercher quelque chose? D'autant plus qu'on sait qu'elle a gagné le In-Season Tournament et que c'est une équipe que lorsqu'elle joue pour quelque chose, elle est assez redoutable. Donc il va falloir suivre ce dossier avec beaucoup d'attention. Je vous rappelle, le trade deadline, c'est pour jeudi.
Le prochain match des Lakers, c'est face aux champions en titre, les Nuggets de Denver. Les Lakers sont sur une série de 5 défaites d'affilée face à cette équipe. Je vous rappelle que les Lakers ont été sweepés l'année passée par Denver et qu'au bout, Denver a gagné le titre. Et que le premier match, le match d'ouverture de cette saison, s'est soldé par une victoire des Nuggets, encore une fois, face à cette équipe des Lakers. Le match aura lieu donc dans la nuit du jeudi au vendredi, c'est-à-dire ce sera le 8 février 2024. 8-2-24, ça doit vous dire quelque chose. Le 8, c'est le premier numéro de Kobe Bryant avec les Lakers. Le 2, c'est le numéro que portait sa fille Gigi. Et le 24, c'est le deuxième numéro que portait Kobe avec les Lakers. 8-2-24. Et bien ce jour-là, la statue de Kobe Bryant sera érigée devant le Crypto.com Arena. Autrement dit, rien que pour la légende, rien que pour l'histoire de cette franchise, les Lakers ne peuvent pas perdre ce match. Ce match est peut-être le plus important de la saison des Lakers, puisque ça va permettre de confirmer est-ce que cette équipe qui a battu Boston, qui a battu New York, qui a battu Golden State, qui a battu 2 fois OKC, est-ce que cette équipe est capable de battre les champions en titre? Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce bilan de ce road trip des Lakers. À très bientôt pour une nouvelle analyse de cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.